Netflix te propose plus de 12 000 options, des nouveaux films chaque semaine, des séries tendances partout. Et toi, tu regardes The Office pour la 12e fois. The Witcher, encore une fois. Stranger Things, une fois de plus. La même série que tu as déjà regardée plus de 20 fois. Et on te demande pourquoi tu ne regardes pas quelque chose de nouveau. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi certains cherchent sans cesse du contenu neuf, alors que d'autres trouvent du réconfort dans ce qui leur est familier? Est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est de la nostalgie? Ou quelque chose de beaucoup plus profond dans leur psychologie? Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir pourrait expliquer pourquoi tu reviens toujours regarder les mêmes programmes, jour après jour. On vit dans un monde obsédé par la nouveauté. Des nouvelles séries, des nouveaux films, des nouveaux épisodes. L'algorithme te pousse à explorer. Et pourtant, certains l'ignorent complètement. Ils connaissent chaque réplique, chaque scène, chaque blague. Et pourtant, ils appuient encore une fois sur play. Avant de les juger, tu dois comprendre une chose. Revoir les mêmes films ou regarder les mêmes séries n'a rien à voir avec le fait d'être figé dans la vie. C'est beaucoup plus psychologique. Ce n'est pas un manque de curiosité. Ce n'est pas un refus d'évoluer. Ce qui se joue ici est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intime. Alors laisse-moi te présenter les 4 types de personnes qui revisionnent sans cesse les mêmes contenus jour après jour. Et surtout, ce qui se passe réellement dans leur esprit. Parce que derrière ce comportement apparemment banal, il se cache une logique intérieure que peu de gens prennent le temps de comprendre. Si tu savais pourquoi ton cerveau retourne toujours vers les mêmes histoires quand tout devient instable dans ta vie, tu arrêterais de te juger. Le premier type de profil, c'est le chercheur de réconfort. Pour ces personnes, la vie est devenue imprévisible. Pression au travail, tension relationnelle, un monde qui change trop vite. Leur esprit cherche quelque chose de stable, quelque chose de sûr. Et c'est là que la répétition entre en jeu. Les psychologues parlent de biais de prévisibilité. Quand la vie devient chaotique, le cerveau cherche des environnements qu'il peut contrôler. Un endroit où il sait exactement ce qui va se passer. Ils connaissent la fin de l'épisode. Ils savent que le personnage s'en sortira. Ils savent quand la blague va arriver. Et cette certitude agit comme une couverture chaude dans un monde froid. Est-ce que tu ressens cette chaleur autour de toi actuellement, pendant que tu es confortablement installé dans ton canapé, sous ton plaid, chauffage à fond dans la pièce? Ce n'est plus l'histoire qui compte pour toi, c'est la sensation, la sécurité émotionnelle que cela t'apporte. Pour toi, relancer une série que tu connais déjà, c'est comme rentrer chez toi après une longue journée éprouvante et tu retrouves tout exactement à sa place. Mais chez certains, ce n'est pas le cœur qui cherche refuge, c'est le cerveau qui est à bout. Le deuxième type de profil, c'est celui qui a besoin d'apaisement mental. Ces personnes sont mentalement épuisées. Leur travail exige de réfléchir en permanence. Ils doivent prendre des décisions. Ils sont constamment dans l'analyse. Ils ont toujours des problèmes à résoudre. À la fin de la journée, leur cerveau est vide. Regarder quelque chose de nouveau leur demande encore plus d'efforts. Il faut découvrir de nouveaux personnages, suivre chacune des nouvelles intrigues, être attentif aux moindres détails. Regarder à nouveau quelque chose que tu connais déjà. Au contraire, c'est passer en pilote automatique. Ton cerveau n'a plus besoin d'être en activité. Il peut simplement exister. Les psychologues appellent cela la réduction de la charge cognitive. Parce que ton cerveau fonctionne comme une batterie. Et la répétition, c'est une façon de se recharger sans consommer plus d'énergie. Ces personnes ne recherchent pas de stimulation. Elles veulent du repos. Et regarder à nouveau un contenu qui leur est familier, c'est la seule chose qui ne leur demande rien en retour. C'est un fond sonore rassurant. Quelque chose qui occupe l'esprit sans l'épuiser davantage. Une manière d'être distrait sans être vidé complètement. Et pour d'autres, la répétition n'a rien à voir avec le présent. Elle est liée à quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment quitté dans leur vie. Le troisième type de profil, c'est celui qui recherche un ancrage nostalgique. Pour ces personnes, la répétition n'a rien à voir avec la série elle-même. Elle est liée au souvenir qui y est rattaché. Peut-être que tu as eu l'habitude de regarder cette série avec quelqu'un qui n'est plus dans ta vie. Peut-être que ça te rappelle une période plus agréable, un moment de ta vie où tout allait mieux. Les psychologues appellent cela le voyage émotionnel dans le temps. La série devient un portail, pas vers l'histoire, mais vers la personne que tu étais à ce moment-là. Chaque nouveau visionnage est une visite à ton ancienne version de toi. Et même si la vie a changé, la série, elle, n'a pas bougé. Elle est figée dans le temps, elle t'attend et ça te rassure. C'est pour cela que certaines personnes pleurent devant des scènes qu'elles ont déjà vues des dizaines de fois. Ce n'est pas la scène qui te rend triste, c'est le souvenir qu'elle fait renaître en toi. C'est la sensation ranimée de qui tu étais la première fois que tu l'as vue. Pour toi, renoncer à cette série, ce serait abandonner
abandonné une version de toi. Alors tu reviens, tu recommences, tu la regardes à nouveau. Pas parce que tu as oublié ce qui s'y passe, mais parce que tu refuses d'oublier ce que cela te faisait ressentir. Mais il existe un type que l'on comprend rarement, parce qu'il ne regarde pas la même chose pour se rassurer, mais pour voir ce que personne d'autre ne remarque. Le quatrième type de profil, c'est le chasseur de détails. Ces personnes ne revisionnent pas les mêmes programmes parce qu'elles sont bloquées, elles les revisionnent parce qu'elles sont curieuses. Elles savent qu'une série, qu'un film n'a jamais qu'un seul niveau de lecture, qu'il y a des couches, des détails cachés, des éléments passés inaperçus la première fois, des blagues en arrière-plan, des regards furtifs, des choix de mise en scène, des indices discrets sur ce qui va arriver plus tard. Pour toi, regarder une seule fois ne suffit pas. L'histoire n'est pas complète tant que tu n'as pas tout vu. Les psychologues relient cela à une forte ouverture d'esprit et à une pensée analytique développée. Ton cerveau aime les motifs, il recherche des connexions, il veut absolument rassembler toutes les pièces du puzzle. Regarder à nouveau la même série ou regarder à nouveau le même film, pour toi, ce n'est pas vécu comme du déjà vu. C'est une nouvelle exploration. Et chaque détail découvert donne l'impression de regarder l'œuvre pour la première fois. Pour toi, une série n'est pas seulement une histoire. C'est un monde et tu tiens absolument à redécouvrir chaque recoin. Voilà ce que ces 4 profils ont en commun. Ils ne fuient pas la croissance. Ils ne sont pas bloqués dans le passé. Ils ne passent pas à côté de leur vie comme on pourrait le penser. Ils choisissent simplement ce dont leur esprit a besoin à un instant donné. Le chercheur de réconfort protège sa paix intérieure. Celui qui est épuisé économise son énergie. L'ancrage nostalgique préserve son histoire. Et le chercheur de détails approfondit son expérience de visionnage. Aucun n'a tort. Ils sont simplement câblés différemment. Dans une culture obsédée par la prochaine nouveauté, ils ont compris quelque chose d'essentiel. Parfois, ce qui est le meilleur pour toi, ce n'est pas toujours ce qui est nouveau, c'est ce qui est familier. Mais voici la vraie question. Est-ce que consommer sans cesse du nouveau te rend vraiment plus intéressant? Ou est-ce que savoir ce qui t'apaise te rend plus conscient de toi-même? Peut-être que les personnes qui revisionnent les mêmes programmes ne sont pas restées bloquées au même endroit. Peut-être qu'elles ont simplement compris ce qui les rend réellement heureuses. Alors dis-moi, toi qui m'écoutes, le chercheur de réconfort, le cerveau épuisé, l'ancrage nostalgique ou le chasseur de détails, lequel parmi ces profils te représente le plus? Écris dans les commentaires et dis-moi quelle est ta série ou ton film refuge préféré. Et si cette vidéo t'a permis de voir les choses autrement, abonne-toi. Parce que dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes ne se contentent pas seulement de regarder les mêmes histoires, mais elles choisissent aussi de ne plus jamais exposer la leur. Pourquoi le silence, l'invisibilité et le retrait de l'écran sont parfois les signes d'un esprit beaucoup plus lucide qu'on ne le croit. Et une fois que tu auras compris ce mécanisme, tu ne regarderas plus jamais ni ton rapport aux écrans, ni ton besoin d'être vu de la même manière. Clique sur cette vidéo maintenant, avant d'oublier que certaines vérités les plus importantes ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent de disparaître un instant.